Bonjour, je suis Sébastien, le marketeur français. Bienvenue dans cette vidéo Web TV tous les matins pour vous motiver et vous aider à développer votre entreprise. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question qui m'a été posée par Michael, présent avec nous au MOM ce soir. Voilà, c'est rendez-vous. On ne le verra pas sur la caméra, mais il m'a posé une question. Il existe. Je n'étais pas tout seul à la rencontre de ce soir. Et il m'a posé la question toute simple suivante. Comment faire pour différencier son activité donc, de création de bijoux et vente de bijoux des nombreuses autres entreprises qui se créent dans le même secteur? Ma réponse est en plusieurs parties. Premièrement, il faut se différencier dans le positionnement et la communication, c'est-à-dire avoir quelque chose de réellement unique qu'on propose dans notre façon de créer le service ou de garantir le service ou de présenter le service. Il peut s'agir de quelque chose que tout le monde a, mais dont personne ne parle parce que ça leur semble évident. Par exemple, l'harmonie des couleurs ou des matériaux. Peut-être que tout le monde le fait, mais personne ne met en avant comme étant le point clé qui est notre expertise et qu'on met en avant. Donc, il peut s'agir de ça, il peut s'agir de quelque chose que vous avez que personne d'autre n'a. Il peut s'agir de votre histoire. Donc, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer spécifiquement dans ce domaine-là? Quelle personne de votre entourage vous a fait parler de ça et est-ce que vous adressez à un segment spécifique? Donc, s'adresser à un segment spécifique, c'est une bonne façon de se différencier. Par exemple, c'est des bijoux qui sont destinés uniquement à des femmes de tel âge à tel âge, des bijoux pour la femme active, des bijoux pour la femme au foyer, des bijoux pour la mère célibataire. Ça peut être dans la façon de présenter en disant « nous, nos produits sont fabriqués uniquement en France » ou « nous, nos produits sont… » Donc, le détail qui va être proposé peut exister chez d'autres. Ce qui est important, c'est d'être le seul à en parler activement. Par exemple, je suis le marketeur français. Il existe d'autres marketeurs qui sont de nationalité française. Mais dans l'esprit de la plupart des gens, le marketing c'est américain. Et donc quand je dis je suis le marketeur français, je me suis imposé facilement, j'ai imposé ma marque. Donc je suis unique. Donc ça c'est une question de positionnement. Maintenant une question de pricing. Peu d'entreprises y pensent, mais avoir un produit qui est le produit le plus cher qui existe du marché sur cette catégorie, c'est une bonne façon de se différencier. Parce que si j'ai un produit, un bijou, qui a été, ça a mis une semaine à 100 ouvriers pour le faire, ou ça a mis une année à un ouvrier pour le faire. Il y a une marque de chapeau qui fait ça, qui sont aux États-Unis. Ils ont un chapeau qui est tissé à la main avec des fibres plus fines qu'un dizaine de millimètres, et ils vendent ça pour une fortune. Et ils disent, on en fabrique que, je crois, 250 par an. Donc il y a moins de chapeaux de ce type qu'il y a de milliardaires dans le monde. Et donc c'est un chapeau qui devrait être à un prix de milliardaire. Et ils le vendent à 10 000, 25 000 $. Ils n'en vendent pas beaucoup. Ils en ont peut-être vendu 2 ou 3. Mais les autres chapeaux moins chers de luxe se vendent beaucoup mieux. Donc c'est une bonne façon de se différencier alors le produit le plus cher. Par exemple, j'ai probablement les ateliers marketing les plus chers. Je vends un atelier marketing 25 000 €. Et j'ai des gens qui l'achètent et mon atelier est plein. Ça me permet plus facilement de vendre mes autres formations qui sont plus accessibles. Donc on a parlé de communication, de positionnement et de pricing. Maintenant, il y a aussi dans le suivi fait avec le client, une bonne façon de se différencier, c'est d'être la seule bijouterie en l'occurrence ou le seul créateur qui pense à recontacter ses clients. Et aujourd'hui avec notre dîner on avait Sébastien de G Autorépondeur qui est là de l'autre côté de la caméra, et c'est un moyen d'utiliser un autorépondeur ou avoir quelqu'un qui fait un suivi téléphonique ou quelque chose où on prend la date d'anniversaire du client, comme ça on peut lui proposer un peu avant. Si c'est un cadeau, on prend la date d'anniversaire de la personne à qui on fait le cadeau, comme ça on peut rappeler cette personne, l'acheteur, une semaine avant l'anniversaire pour dire « Et au fait, est-ce que vous ne voudriez pas offrir quelque chose à nouveau cette année ?» Et être la personne qui fait le suivi, ça fait une différence. Vous pourrez constater qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, quel que soit le secteur, que ce soit mon activité séduction, danse, marketing, qui relancent autant en envoyant du contenu, des conseils, que moi. Et ça, c'est un facteur de différenciation. Donc voilà, je crois que ça fait 4 modes de différenciation qui permettent de différencier son activité. Si vous n'êtes pas encore abonné pour recevoir ces vidéos gratuitement, vous pouvez le faire en vous abonnant en cliquant juste en dessous ou en appuyant sur le bouton j'aime juste au-dessus de cette vidéo. Et si vous êtes déjà abonné, eh bien partagez pour que d'autres entrepreneurs puissent découvrir des conseils chaque matin pour vous aider à booster votre activité. C'était Sébastien, le marketeur français. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de cette Web TV. À demain matin.